Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vous présente une petite nouveauté, encore une, de Retevis, une petite CB qui arrive en pack, la petite CB plus une antenne, vraiment en premier prix, puisque vous avez le pack complet à moins de 100 € actuellement. Là, il y a une promo sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et bah, écoutez, je suis content de vous présenter ce genre de produit parce que ça va s'adresser aux débutants, on va dire, en CB, du matériel vraiment premier prix, de l'ordre d'une soixantaine d'euros que la CB, ou alors une centaine d'euros avec le pack et l'antenne. Je vais vous faire voir tout ça en détail. Je suis content de vous présenter ce genre de produit parce que sur la chaîne, j'essaye de vous présenter différentes gammes. Tout le monde n'est pas super fortuné, tout le monde n'a pas également le même attrait pour les communications et pour la CB. Donc en fait, le fait qu'il y ait sur le marché ces petites CB là qui payent pas de mine, qui sont toutes petites en taille, on va y revenir, qui sont 100% homologué, utilisable à volonté, sans licence, sans rien du tout. Vous êtes parfaitement en règle partout en Europe en utilisant ce genre de CB. Eh bien, je suis content de vous présenter ça parce que ça prouve qu'il y a vraiment un attrait pour la CB, la communication revient en force, à mon avis. Beaucoup de vieux CBistes qui reviennent sur les ondes au travers de mes vidéos. J'ai souvent ce genre de commentaires, j'en suis vraiment très content. Mais également des jeunes qui veulent s'équiper d'un moyen de communication, comme je vous l'ai dit sur beaucoup de mes vidéos. Moi, j'aborde les moyens de communication comme des outils de sécurité, en cas de crise, des outils de sécurité en cas de rupture des réseaux traditionnels du téléphone ou d'Internet. Avec ce genre de petite CB, vraiment, vous pouvez découvrir cet univers de manière 100% légale, gratuite et à volonté. Et je pense que voilà, tous ces petits modèles vraiment entrée de gamme, très simples à l'emploi, répondent parfaitement à ces problématiques et à ce type d'utilisateur en particulier. Donc aujourd'hui mes amis, je vous présente, comme vous le voyez ici, la Retevis, le modèle MB63. Une petite CB 40 canaux AM/FM qui fait 4 watts de puissance et donc qui est complètement légal. Donc je vous invite également, comme toujours, à respecter la réglementation. La course au watt, ça ne sert pas à grand chose. Équipez-vous de ce genre de petites radios pour mettre dans la voiture, pour mettre dans des go-box. Vous allez voir que avec cette taille minuscule, ça va s'intégrer parfaitement dans vos projets de go-box, vos projets. Vous mettez ça dans une sacoche pour aller sur un point haut, en haut d'une montagne, déplier une petite antenne filaire par exemple, et vous allez pouvoir faire des contacts sur de la très longue distance, donc une multitude d'applications avec ces petites CB là qui payent pas de mine, 40 canaux AM/FM. Donc un gros plus pour toutes ces radios premier prix. C'est, je pense, l'entrée de gamme qui vous fait rentrer dans la passion des ondes. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette radio? Déjà, vous voyez, elle a l'air sympathique au niveau de la forme, de la construction qui est très simplifiée. On voit un gros bouton plus et moins, on voit un bouton menu, on voit un bouton AM/FM, le bouton de scan et la touche, bien entendu, d'accès direct Emergency, d'accès direct au canal 9. Entre parenthèses, je vous remercie de passer des commandes de stickers pour promouvoir ce canal 9. Je vous le rappelle brièvement, en cas d'urgence, d'inondation, de tempête, etc., de coupure de courant, il y en a beaucoup, tout le temps, comme vous le savez, partout, en Outre-mer, mais également en France, à la montagne, à la campagne, etc. C'est fait pour, et encore une fois, comme vous le voyez ici, vous avez une grosse touche, il y a un problème comme ça autour de vous, des inondations, vous êtes coupé du monde.
Vous dégainez votre petite CB, vous appuyez sur la touche, vous êtes tout de suite sur le canal 9 de la CB et vous pouvez essayer de rentrer en contact pour faire un point de votre situation, éventuellement demander des nouvelles à vos voisins, à votre famille, demander de l'aide et éventuellement, si vous n'avez plus aucun moyen de contacter personne, c'est tout le but du projet Canal 9 Urgence CB. Je vous remettrai le lien du site de cette initiative dans la barre de description. Alors, cette radio, comme vous voyez, très très simple. Un gros afficheur, un squelch automatique et un gros bouton de volume et c'est tout. Voilà, pas besoin de se prendre la tête, ultra simplifié. Vous la branchez, hop, vous êtes tout de suite pareil. On va bien sûr, je vais aller la monter dans la voiture pour vous faire la démo de tout ça. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que ils vendent donc sur Amazon, pareil, je vous mets le lien du pack aussi dans la description. Ils le vendent avec un pack et une petite antenne qui est, alors là pour le coup, moi j'ai jamais vu ce type d'antenne en 11 mètres, donc pour le 27 mégas. L'antenne, elle est livrée avec une toute petite base aimantée. Donc vous voyez, très petite, je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire 10 cm je pense. Très petite, bon ça à la limite on en a déjà vu. Mais alors l'antenne CB de Retevis, qui nous présente Retevis avec ce pack, et bien là pour le coup, moi j'ai jamais vu cette construction pour du 27 mégas. Comme vous voyez ici, on a bien pour 27 mégas. Et comme vous pouvez le voir, alors c'est pas facile, je vous fais ça. Regardez la construction, vous voyez avec cette bague là qui permet d'assembler les deux brins. Donc en fait avec une vis BTR, vous pouvez dévisser ça, hop, et elle se coupe en deux. Donc parfait également si vous voulez emmener ça par exemple sur une GoBox. Donc finalement elle se coupe en deux. Elle est assez longue, mais vous voyez au niveau de la construction, c'est exactement fait comme une antenne UHF VHF, comme les Nagoya, etc. Vous voyez, la self est complètement différente que d'habitude. Les antennes CB sont plus épaisses ici. Je vous ai sorti une antenne Nagoya pour vous faire voir. Donc une Nagoya, c'est la NL770R, très bonne antenne au passage pour VHF, UHF. Et regardez, c'est exactement la même construction. Donc la même self, alors ça m'intrigue un petit peu pour tout vous dire. Donc on va aller la tester avec le Rosmet pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous voyez, c'est exactement la même construction, sauf que elle va être plus longue. Donc ils nous disent que c'est pour du 27 mégas. Je vais quand même la passer, on verra tout à l'heure, voir ce que ça vaut à l'analyseur. Mais franchement, ça m'intrigue. Vous voyez la self, c'est exactement la même chose. Pour moi, ils ne se sont pas fait chier. Ils ont mis le même dessous et ils ont mis des brins plus longs pour l'accorder plus ou moins sur le 27 mégas. Donc à tester, j'ai jamais vu ce genre d'antenne. Ça m'intrigue un petit peu. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être là. Elle est dans le pack et je vous dis encore une fois, c'est moins de 100 € là parce qu'il y a une promo sur Amazon. La CB, l'antenne et la base magnétique. Donc franchement, c'est imbattable au niveau tarif. C'est vraiment du premier prix. Donc je vais aller brancher tout ça. Je vous retrouve un petit peu après. Et puis on va voir ce que ça donne. Au niveau de la CB, pour revenir à la CB, il y a deux choses que je remarque et qui ne me plaisent pas tellement quand même sur cette CB. La première des choses... Alors là, ça c'est moi qui l'ai mis, ce n'est pas vendu avec. En fait, elle est livrée uniquement avec les fils comme ça, plus et moins, sans rien. Généralement, comme c'est pour utiliser en priorité dans un véhicule, ce genre de petite CB 40 canaux MFM arrive directement avec une prise allume-cigare pour le mettre dans la voiture. Là, ça y est pas. À mon avis, c'est pour faire des économies de bout de chandelle. Donc, premier point, pas terrible. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets ce genre de petit domino. Et avec ce petit domino, ça c'est une prise standard, je peux le relier à un câble qui va aller vers l'allume-cigare, mais je peux aussi le relier à un câble pour une alimentation fixe par exemple. Donc ça c'est très pratique comme petit domino, surtout que l'ampérage, comme vous voyez ici, c'est maximum 3 ampères. Donc ça consomme vraiment pas beaucoup ce genre de petite CB, ça fait que 4 watts.
On remarque également eh bien, qu'il n'y a pas de ventilateur, qu'à toi, tu n'y as pas besoin, vraiment. Et ce qu'il faut tout de suite regarder au niveau de cette CB, bah, c'est la taille, hein, 10 cm sur 12,5. Donc, c'est vraiment très, très petit. Là, ça fait moins de 4 cm, 3 et quelques, hein, de mémoire. Donc, c'est extrêmement petit, extrêmement compact. Donc, très facile à glisser dans une boîte à gants, entre les sièges dans une voiture, ou dans une go-box, hein, dans une caisse à munitions ou quelque chose comme ça, ou une petite sacoche également. Hein. Moi, j'ai testé ça aussi avec une petite sacoche. Ce genre de format là, tout petit, vraiment, c'est pas mal parce que ça a plein d'utilisations. Donc, premier point, on va dire, noir pour moi, un petit moins, bah, il n'y a pas l'allume-cigare. Donc, il va falloir bidouiller quelque chose pour mettre à l'allume-cigare. Deuxième petit point qui me chagrine, c'est que généralement, donc vous avez le micro qui est fourni avec, qui est tout petit aussi. Alors, il fait un peu cheap, hein, ce micro. Hein, vraiment, c'est tout petit, en plastoc. Voilà, hein, voir ce que ça donne en modulation. Tout petit. Et ce que je remarque, eh bien, c'est qu'il n'y a pas les touches plus et moins. Ici, pareil, sur d'autres marques concurrentes, notamment une CRT que je vous ai présentée, qui est vraiment le concurrent, hein, à mon avis, que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne hein, également. Je vous ai fait la petite présentation. Vous avez un plus et moins en bouton et vous avez la prise allume-cigare de base. Alors oui, celle-là, elle est un poil moins chère, donc à voir. Hein, à voir. Mais c'est vrai que personnellement, en voiture, sans regarder l'écran, c'est quand même très facile d'avoir ça et de pouvoir faire plus et moins pour changer les canaux. Là, pas moyen, il faudra passer par les touches. Voilà pour la présentation. Je vais installer tout ça dans la voiture et puis je vous reprends après. Bon voilà mes amis, donc là je suis dans la voiture, donc bien sûr il est donné avec un petit pied hein, pour le visser comme d'habitude, là je ne l'ai pas mis, là j'ai monté ça un petit peu à l'arrache. Pour vous faire le tour de présentation, donc déjà ce que vous voyez, il y a un super grand afficheur, très lisible, hein, vous voyez, noir et blanc, tout simple, avec un bar graphe comme vous voyez en bas. Il n'y a pas le numéro de la fréquence hein, qui est affiché, on a vraiment le numéro de canal tout simplement hein, donc 22, vous avez les touches plus et moins ici et vous avez donc le bar graphe qui va vous afficher eh bien, le niveau de réception de la station. Deuxième petit truc, donc vous avez ici la touche AM FM, là vous commutez AM FM. Petit truc intéressant, il y a la fonction public adresse. Donc vous pouvez entendre votre modulation. Vous laissez appuyer là-dessus. On va mettre du son. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc là, vous entendez votre modulation. Vous voyez au passage ici, ça, il y a une petite LED rouge là, pas mal, et une petite LED verte pour la réception. Donc très très simple, très visuel hein, aussi. Hein. Donc ça, vraiment pour une utilisation en véhicule, vous voyez, visiblement, il y a quelqu'un, on va enlever le public adresse. Et là, j'entends quelque chose, visiblement sur le 19, on verra après. Ensuite, vous avez un bon bouton scan. Donc sur le scan, hop, il est très rapide, je trouve, ce scan là. Donc ça, c'est plutôt, vous voyez, plutôt un point intéressant. Vous avez la fonction, vous laissez appuyer, hop, la fonction Roger Beep, très important, le Roger Beep, surtout sur des petites radios comme ça qui sont pas très puissantes, hein. Des fois ça permet quand même d'entendre au loin un Roger Beep et de ne pas entendre la modulation. Et vous avez cette touche là, Emergency, vous voyez, tout de suite, boum, j'ai accès au canal 9, voilà, il y a un problème. Il y a une inondation, rupture des réseaux de communication, vous êtes isolé dans une vallée, c'est la merde. Hop, tout de suite, j'appuie sur une touche, je suis sur le canal 9, je parle et j'essaye de transmettre. Voilà, hein, ça c'est vraiment très important. Vous rappuyez une fois le canal 19, 919, hein, comme d'habitude. Donc, et vous rappuyez et ensuite, eh bien, vous revenez sur la fréquence de d'habitude. Donc, vous voyez, très très simplifié. Vous laissez appuyer hop, dessus, vous allez avoir la fonction hop, pour mettre le petit cadenas et donc pour ne plus pouvoir changer également. Alors, hop, on va revenir ici. Voilà. Ensuite, quand vous appuyez, alors d'une seule main, c'est pas facile. Voilà. Là, j'ai laissé appuyer sur le micro, j'ai appuyé sur la touche Vox. Et donc, comme vous voyez ici, avec le petit micro, je viens d'activer 1, 2, 1, 2, je viens d'activer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
je viens d'activer la fonction Vox et donc c'est une fonction main libre. Je redis un petit peu comme c'est une radio pour les débutants. J'essaye de vous expliquer très brièvement un petit peu tout ce qu'on dit. Donc là vous voyez je suis en train de parler, je ne touche pas au micro et vous voyez qu'il est bien en train de transmettre sur la fréquence. Donc ça c'est une fonction main libre, également très pratique si vous l'utilisez en véhicule pour nos amis de la maréchaussée. Donc là on va enlever la fonction Vox. Ok, hop, voilà. Ensuite, on a une grosse molette pour le squelch, tout simplement. Donc cette molette de squelch, comme d'habitude, quand vous la mettez tout en bas, vous avez la fonction ASQ qui est le squelch automatique. Ici, je vais mettre un peu de son. Squelch automatique, j'ai plus de bruit de fond, sauf quand il y a une réception comme là, ou alors quand je monte, voilà, j'ai le niveau de squelch automatique. Pour les débutants, c'est pareil, pour vous refaire un petit topo sur cette histoire de squelch. Le squelch, c'est donc le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est ça. En fonction de la fréquence, de votre antenne, de votre installation, vous avez plus ou moins de bruit de fond. Donc pour faire de l'écoute sans être embêté, vous montez légèrement le squelch, voilà, jusqu'à couper ce bruit de fond. Et donc là, vous êtes à la limite du squelch. Ce que fait, et donc ça, quand vous changez de fréquence, eh bien, il faut retoucher à cette touche de squelch pour de nouveau enlever le bruit de fond. Comme ça. La fonction de squelch automatique ASQ, comme quasiment toutes les nouvelles CB ont, vous mettez ça en bas et en fait, cette fonction fait automatiquement de toucher et d'affiner ça. Là, vous voyez qu'il y a de la transmission, donc je viens de la mettre. J'ai rien réglé du tout. J'ai juste assemblé l'antenne avec la petite BTR. Je l'ai posée sur le toit et vous voyez que ça y est, ça marche. Visiblement, il y a déjà des transmissions sur le AM. Donc, on va faire un petit tour de galette. Donc là, je mets bien mon squelch automatique et je vais lancer mon scan. Le scan est très rapide. Très rapide ce scan. On va enlever le scan. On va enlever le scan. Hop. On va passer en FM, voir. Il y a de l'activité. Alors je suis assez étonné de cette antenne là, qui me paraissait quand même un peu bizarre, mais voilà. Vous voyez là on est en limite de squelch, ça veut dire que la transmission est lointaine, on la capte à peine, donc c'est pour ça que ça hache un petit peu comme ça. Généralement, quand vous êtes là, il vaut mieux débrayer le squelch automatique, laisser le bruit de fond, et là, même si vous avez le bruit de fond, vous allez pouvoir un peu plus entendre la transmission. Voilà, c'est pour les débutants, j'essaye de vous expliquer un petit peu tout ça. J'aurais bien aimé, moi, qu'on m'explique dans ce genre de vidéo quand j'ai débuté. Donc, vous voyez, même si c'est lointain, il y a de la transmission. Donc, vous voyez également... Là, j'ai sorti la radio, j'ai même pas accordé l'antenne, j'ai rien fait du tout, et voilà. Je l'ai mis sur le toit, et vous avez du monde. Vous avez de la transmission, vous avez des étrangers. Ça, souvent, en AM/FM, vous avez beaucoup de routiers des pays de l'Est qui utilisent encore tous la CB. Donc très souvent, voilà, très souvent, on a ce genre de transmission. Bon, qui sont pas très intéressantes parce que les gars ils sont pas là pour faire des QSO, mais vous voyez que sans rien régler, sans rien, j'ai posé ça sur le toit et ça marche les amis, voilà, ça marche. Donc ne vous embêtez pas trop avec les réglages, etc. Je l'ai même pas réglé l'antenne, voilà, je l'ai vissé et posé sur le toit, tout simplement.
Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Écoutez, elle marche pas mal, hein, cette antenne. Alors, on va essayer de regarder. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, je me suis pas embêté. J'ai pris un petit SWR là, comme ça là, à LED là. Ça, c'est vachement bien. Ça prend pas de place. C'est approximatif. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, c'est approximatif, hein, bien sûr. Allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, il marche pas. Voilà, donc au niveau du taux, je suis sur le 40 en M par exemple. Donc on va regarder avec le petit SWR, pas très précis, hein, mais voilà, c'est un truc de débutant, donc j'ai du matériel de débutant. Je pense que c'est pas mal pour la vidéo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et regardez ça, 1, 2. Entre 1 et 1, 2 de SWR. Incroyable. J'ai même pas réglé l'antenne. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Regardez ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vais me mettre sur le canal 1. 1, 2, 1, 2. Ah, ça monte un peu, vous voyez. 1, 5. 1, 2, 1, 2. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. On va aller sur le 19. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et voilà, entre 1 et 1, 2, en sortie de boîte, sans réglage. Incroyable. Donc ça, bah écoutez, super. Moi, je touche à rien. Je touche à rien. On peut affiner, hein, bien sûr. Il y a une petite vis BTR que j'ai mis je ne sais plus où, pour vous faire voir. Voilà. Il y a une petite vis. Hop. Voilà. Une petite vis BTR, comme ça, fournie avec l'antenne. Donc comme d'habitude, hein, au niveau de la jonction des deux brins. Vous dévissez la BTR, vous augmentez ou vous diminuez la longueur du brin pour régler votre antenne, hein, et avoir un SWR bien, le plus bas possible, le plus près de 1. Et donc là, il faut utiliser un petit SWR mètre. Ça, j'aime bien, je le prends toujours pour mes sorties portables parce que ça prend pas de place, c'est pas très précis. Mais franchement, ça suffit largement, pour moi, hein, tant que on est au jaune, et ben l'antenne est bien réglée. Voilà, je m'emmerde pas plus, hein, les amis, hein, on peut peaufiner. On n'est pas radio amateur, hein, nous on est des bricoleurs, hein, des bricoleurs du dimanche. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur cette radio. Donc vous voyez, très simple, hein, très simple au niveau du fonctionnement. Ça marche bien, sortie de boîte, bah oui, hein, sortie de boîte. Voilà, j'écoute des transmissions. Si j'arrive à faire un petit contact, je sais pas, je vous le mettrai, mais franchement, 100 balles avec l'antenne, le pied magnétique, la petite CB, un MFM, vous voyez l'affichage comme il est bien. Alors je vous ai pas passé des menus. Vous pouvez régler l'afficheur, vous voyez, plus ou moins fort. Vous avez le bip, donc ça, voilà, bip de touche. Moi j'enlève parce que ça me casse les oreilles. Le Roger bip, ok, plusieurs types de Roger bip. 6 Roger bip différents, voilà. Vous avez, ça c'est les deux réglages du délai pour le Vox, hein, donc c'est pour affiner votre Vox qui va se déclencher plus ou moins fort en fonction du bruit en boulin. Vous avez le timeout, voilà, à 3 minutes, réglable également. Et ça, vous avez donc le squelch automatique. Ce squelch automatique, là je l'ai mis à 1, ça veut dire qu'il est au plus sensible. Si vous avez énormément de bruit de fond, vous pouvez l'augmenter à 2, 3, hein, à peu près. Et puis je crois que c'est tout, hein, voilà, hein, très très simple. Hein, donc on laisse appuyer sur le menu, hop, bip, machin, le tom et le squelch automatique, et c'est tout les amis. Hein, donc très très simple, vraiment très très simple. Dernier truc que je vais vous faire voir, c'est une radio multi-norme. Donc en fait, quand vous laissez appuyer ici et que vous allumez, d'une main c'est pas facile. Voilà, vous pouvez choisir comme d'habitude EU, UK, etc. Donc multinorme en fonction des pays. Et voilà les amis, très simple. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, mais bon, on est entre nous, hein, les amis. En tout cas, petite CB qui marche bien, impeccable. Et puis voilà, hein, il ne faut pas beaucoup plus pour se régaler. Des petits moins comme je vous l'ai dit, mais honnêtement pour le prix, 60 € en gros, hein, la CB, 100 € avec l'antenne.
bah, ça fait le travail, hein. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.